Et bonjour YouTube, comment ça va YouTube? T'as mangé les petites patates? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le farm de l'Uber Labyrinthe. Donc l'Uber Labyrinthe, tu le connais peut-être déjà YouTube. C'est là où tu vas récupérer ton ascension, tous les labyrinthes, le normal, le cruel, le merciless, l'Uber Lab, et qui te permet d'avoir ton ascension. Aujourd'hui on va parler de comment on peut farmer cette instance-là pour en retirer une économie intéressante. Euh, Il y a deux sources de revenus dans l'Uber Labyrinthe. Il y a les coffres qui vont te rapporter tout un tas de currency, éventuellement des maps, des gemmes avec de la qualité, des fragments d'Adziri, des items uniques, enfin tout un tas de choses qui vont générer en fait un gros paquet de petits objets et qui, en étant bien vendus, et pour ça, je vous invite à vous référer à la vidéo « Comment bien vendre son loot », va vous rapporter une économie constante. C'est un des principaux avantages de l'Uber Labyrinthe en début de ligue, c'est que ça fait un income de ressources assez constant, et en tout début de ligue, c'est assez value. Et d'autre part, vous allez pouvoir enchanter des casques. Alors, on peut enchanter aussi des bottes et des gants, mais c'est un peu moins intéressant, à mon humble avis. Il vaut mieux enchanter des casques, et qui là encore va vous rapporter alors un income qui lui va pas être stable du tout, ça va complètement dépendre. Si vous tombez sur un enchantement pour un skill qui est dans la méta, ça va être très vite rapporté gros, mais dans 90% des cas, ça va vous rapporter absolument rien du tout, ou alors 10 KO qu'il vous faudra 3 semaines pour le vendre votre casque, pour l'enchantement, pour je ne sais quelle compétence qui est très peu jouée. C'est un farm qui a comme avantage de pouvoir se mettre en place assez rapidement. Je vais baisser un peu le son du jeu. Il n'est pas trop compliqué à mettre en place, il n'a pas un énorme prérequis et surtout il a un investissement qui est faible avec un reward qui est très stable. Donc par rapport à un farm de boss par exemple où le coût par run va être élevé et le retour va être très aléatoire, là ça va être l'inverse, l'exact opposé, c'est un coût d'investissement très faible, très facile à mettre en place et un revenu qui est extrêmement constant, donc c'est un très bon farm que j'aime beaucoup faire. Alors la zone de l'Uber Labyrinthe peut être un petit peu... certains peuvent avoir un mauvais souvenir du labyrinthe à cause des pièges, etc. qui rendent la run un petit peu compliquée pour certains builds, d'autant que quand on meurt, on est obligé de recommencer de zéro. Contrairement aux maps, on peut retourner en map. Bien sûr, pour ça, il va falloir un perso qui va savoir le faire. Il y a plusieurs façons de run le labyrinthe. La façon dont je vais vous le présenter, c'est pour un farm early league, et avec un perso très safe pour pouvoir le faire tranquillement. Avant toute chose, il vous faudra bien sûr vos trials. Donc les trials se trouvent en map, vous avez une chance sur X qu'un trial pop, et il va falloir arriver à voir les 6 trials différents, en sachant que quand vous en avez déjà validé 5, quand il y a un nouveau trial qui tombe, bah, il y a 5 chances sur 6 que ce soit le trial que vous ayez déjà fait. Donc c'est quelque chose qui peut être un peu long à obtenir. Alors avec vos copains, vous pouvez vous arranger pour vous partager les trials, mais ce que je vous recommande, surtout si vous voulez farmer l'Uber Labyrinthe très rapidement, c'est d'aller sur le channel global. Donc là je suis en D&D, je vais pas l'activer. Le channel 820 en anglais, c'est très important en anglais. Là-dedans, surtout en début de ligue, vous allez avoir tous les joueurs qui vont proposer de vous partager leur trial. Donc ils vont dire j'ai le Burning Rage, il reste 4 portails par exemple. Vous, Wispelga, généralement ils vous prennent une commission de l'ordre de 1 chaos. Et ce qui fait, par exemple, pour la ligue Métamorphe, ça m'a pris 20 minutes et 6 chaos pour avoir mes 6 trials, et c'était réglé. Ensuite, il vous faudra bien entendu des clés pour accéder à l'Uber Labyrinthe, donc les Offering to the Goddess. Là encore, on les chope dans les trials, mais dans l'idée de le farmer cette zone-là, on va les acheter aux autres joueurs. Donc en début de ligue, ça peut valoir 2-3 chaos. Très rapidement, ça va descendre à 1 chaos. Normalement, le prix, ça se situe à peu près à ça. Vous pouvez les acheter en bundle, mais ça risque de vous coûter plus cher. Ou alors, vous pouvez mettre des offres d'achat. Donc vous laissez dans votre onglet de vente des chaos et vous demandez des offerings to the goddess en échange. Je vous invite à vous référer à mes vidéos précédentes sur la façon d'acheter et de vendre du matos. Ça vous permettra de les acheter au bon prix et le plus facilement possible. Une fois qu'on a ça, donc on a les trials, on a les offerings to the goddess, il nous faut donc un perso qui soit capable de run
le lab. En l'occurrence, moi, je vous recommande pour ce farm-là de partir sur un Juggernaut, parce que le Juggernaut, il va générer des endurants charge, il va avoir beaucoup de régène de vie, et il va avoir une très bonne tankiness, et vu qu'on va pas, dans ce farm-là, chercher à tuer un maximum de monstres, mais plutôt de pouvoir tanker tous les pièges, etc., pour pouvoir l'explorer et chercher toutes les clés pour avoir tous les coffres, ça va vous rendre les runs extrêmement plus agréables d'une part, et surtout ça vous évitera de mourir en cours de route, ce qui vous obligerait non seulement à perdre votre clé, mais surtout à recommencer de zéro, et en sachant que le plus gros du loot étant à la fin du labyrinthe, si vous avez passé 15 ou 20 minutes dans le lab et que vous mourrez, eh ben, vous avez perdu 15 ou 20 minutes de votre farm, c'est quasiment une perte sèche. Donc on va plutôt essayer d'avoir un personnage tanky, pour ça le Juggernaut est plutôt parfait. Vous allez aussi devoir avoir un mono-cible qui soit directionnel, c'est-à-dire vous pouvez cibler qui vous souhaitez taper. Faut pas avoir une trop grosse AOE, faut vraiment pouvoir cibler, tout simplement parce que Isaro, dans ses 2 premières phases, devra être tué d'une certaine façon pour pouvoir générer des clés, donc du loot supplémentaire, et si vous arrosez toute la zone, vous risquez de tuer des sbires qu'il ne faut pas tuer parce qu'il y a un order à respecter. Ensuite, il va vous falloir le Lab Compass. Donc le Lab Compass, c'est ce petit complément là. Je vous mettrai le lien dans la description. Le Lab Compass permet d'avoir un plan du labyrinthe, de savoir où est-ce qu'on veut aller et de savoir comment on va y aller. On verra ça pendant la run, mais c'est vraiment très utile. Donc je vous mets le lien pour aller le télécharger. Le layout du labyrinthe changeant tous les jours, il faut aller cliquer sur Get Map. Ça va vous renvoyer vers le site de polab.com, et là-dessus, il vous suffira d'aller cliquer sur Uber Labyrinthe, hop, et vous aurez le plan ici, Lab Compass File. Je vais vous le télécharger, et ensuite, toujours dans le Lab Compass, vous allez pouvoir importer, récupérer le fichier que vous aviez donné, ça va vous donner le plan du labyrinthe, d'accord? Sur ce site, vous allez trouver aussi des informations intéressantes, s'il y a des passages secrets. Donc là, ils nous disent Room 1, secret passage, look for well, donc chercher un puits, et ça emmène à la zone 2. Ils vont également vous donner tous les types de pièges qu'il y a, tout le plan, etc. Et ils vont vous parler des phases d'Isaro. Donc comme je vous l'ai dit, les phases d'Isaro, ça va être important pour avoir des clés supplémentaires, de bien les respecter. Mais on verra ça plus en détail pendant la run, on va en faire une ensemble, que je vous montre tout ça. Dernière chose qu'il vous faudra préparer, c'est des casques, que vous allez enchanter. Donc il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez partir sur des casques uniques, relativement peu chers. Par exemple, quand on a une méta où les crits sont privilégiés, ce qui est souvent le cas, vous pouvez partir sur un Star Conja, qui est un casque avec une bonne base de crit, et vous pouvez l'enchanter. Vous pouvez aussi enchanter des items rares avec déjà des bonnes stats, genre de la vie, des résistes élémentaires, etc. Ou alors, vous pouvez partir sur des bases, donc des items blancs que vous allez enchanter, auquel cas il faudra faire attention, vous allez chercher des items level 84, 85, 86, tout simplement parce que c'est une fois que vous aurez le bon enchant sur ce casque, vous allez pouvoir le vendre à quelqu'un qui va pouvoir crafter dessus. Et les lignes qu'il va pouvoir obtenir, que ce soit en point de vie, en résiste, tout ce qu'il veut, ce que lui cherche, vont dépendre de l'e-level de l'item, et l'item level de l'item, vous ne pourrez pas le changer par la suite. Donc, on achète des casques à d'autres joueurs avec un item level, donc ça encore une fois, je vous renvoie vers les vidéos précédentes, comment rechercher ces items, mais on cherche un item blanc, et ce qui va compter c'est la base. Donc vous avez le Brise Circlet qui est la bonne base pour faire de l'énergie shield, vous avez l'Eternal Burgonet et le Royal Burgonet pour les bases plus armure point de vie. Il y a les bases évasion aussi, mais c'est plus spécifique. Les persos basés évasion, le Brise Circlet pour tous les persos ES c'est très bien, et sur les bases armure ça marche assez bien aussi. Ça va dépendre de la méta, il faut regarder sur PO Ninja quelles sont les builds les plus jouées, se demander quel casque ils vont jouer. Donc là j'étais parti sur Metamorph plutôt sur des Brise Circlet parce que en début de ligue il y avait beaucoup de nécromanciens et de mineurs, et c'est des gens qui jouent généralement avec de l'énergie shield, donc ça peut les intéresser. Voilà. Donc une fois qu'on a tout ça, on est prêt à y aller. Donc on va aller faire une petite run. Donc je vais prendre mon petit fragment. Et on va aller visiter le camarade Adziri. Hop, qu'est-ce que j'ai oublié? Normalement pas grand chose. On va se lancer. Hop, donc on prend bien l'Eternal Labyrinthe ou Uber Lab. Et c'est parti.
Donc l'idée, ça va être d'aller aussi vite que possible, mais en explorant toutes les zones. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux absolument toutes les zones où il y a des petits icônes. Pourquoi? Parce que dans ces zones, on va avoir donc l'Argus, c'est un mini-boss qui nous donne une clé supplémentaire. Tous les Trove Lockbox, toutes les zones de loot bleu là, c'est des chances d'avoir des clés pour le chest final ou une petite récompense en amont. Le Dark Shrine va nous donner, peut nous donner une clé supplémentaire, peut nous donner une utilisation supplémentaire de la Divine Font pour faire un enchantement supplémentaire. Les Silver Cash et les Silver Chest nous donnent des clés d'argent qui nous permettent d'aller dans les Silver Cash et de récupérer, encore une fois, un coffre supplémentaire avec du loot et potentiellement une clé pour le loot de fin du labyrinthe. Donc on va y aller, on s'aperçoit que le Lab Compass nous affiche un petit peu le plan de la zone, alors c'est un plan schématisé, c'est pas au poil de fion près, mais ça vous donne un bon aperçu de la zone. Donc on a les ronds qui nous indiquent le rond vert, c'est là où on doit aller, on suppose qu'on est rentré par là, et on a les petits carrés jaunes qui indiquent là où se trouvent les points d'intérêt. Donc on cherche une Silver Key, il peut être à 2 endroits différents. Donc on va aller visiter. Donc le plan, toutes vos runs d'une journée donnée vont avoir ce plan-là. Là. Mais par contre, là, pour la Silver Keep qui peut avoir son loot à 2 endroits différents, et ben d'une run à l'autre, ça peut changer d'endroit. Donc à chaque fois, il faudra checker et puis espérer tomber dès le premier coup sur le bon endroit, sinon il faudra aller checker l'autre. Hop. Donc, vous voyez que là, je m'arrête pas trop sur les packs de mobs, je les tue parce que j'ai Blade Vortex. Donc là, on voit le well, la fontaine dont on nous parlait pour le passage secret. Donc c'est pas là qu'on va vouloir aller, nous on cherche la Silver Key. Donc oui, le but c'est de s'arrêter le moins possible sur les mobs. Le seul intérêt là, pour moi de tuer des mobs, c'est de recharger la popo de Quicksilver pour pouvoir continuer d'avancer plus vite. Donc on a une zone de piège. Donc, vous voyez l'avantage du Juggernaut, là, c'est que j'ai toutes mes endurances charges et de la régène partout. Et du coup, je peux me balader au milieu des pièges. Je suis en sécurité et j'ai pas besoin de m'arrêter, de faire attention, de perdre du temps. Je peux y aller tranquillement. On récupère la Silver Key, on sort. Et maintenant, on va aller tout simplement rallier la sortie. Pensez bien donc à avoir une popo de Quicksilver pour pouvoir avancer plus vite. Pensez bien également à avoir une compétence qui vous permette de passer les trous dans la map, les différences de niveau. Hein. Dans l'Uberland, ça va vous permettre d'éviter des pièges, d'aller plus vite, donc c'est vachement important. Vous pouvez aussi partir sur une popo de phasing ou, comme ici, avoir la compétence phase run qui a l'intérêt, si j'enlève je laisse mes blades passer, voilà, j'en ai plus. Ça permet, voilà, là je suis bloqué un peu par les mobs, vous voyez, qui me bloquent. Si j'active la compétence, bah, je peux les traverser avec le phase run. Et donc, encore une fois, ça me permet d'éviter de perdre du temps. Donc, c'est le genre de petites choses qui pourront vous aider. On va à la zone suivante, le Basilica Passage. Et on va voir que la map va se mettre à jour. Donc là, il n'y a rien de spécial. Il nous dit juste qu'il faut aller à peu près au nord-est pour trouver la sortie vers l'Estate Path. Donc on va essayer de le trouver. Tac. Donc le layout, il change une fois par jour. C'est vers 1h du matin. Alors ça dépend des heures, si on est en heure d'été ou en heure d'hiver, etc. Parce que dans Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas ces ambiances-là. Donc ça peut se décaler un peu. En sachant que sur le site PO Lab, vous avez, je sais pas, si vous avez été attentif, vous avez vu qu'il y a un compte à rebours qui vous indique quand est-ce que le lab va être reset. Et le layout va être reset. Donc si vous rentrez, par exemple, s'il se met à jour à 1h du matin et si à minuit 59 vous rentrez dans le lab, bien sûr vous gardez votre layout pour toute la run. Par contre, la suivante va être changée. Donc Sepulchre Hall, nous ce qu'on veut c'est aller à Estate Path. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis planté? Il semblerait que je me suis planté, non? On dirait qu'il est un peu bugué, ça peut arriver. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il est perdu le camarade là. Je sais pas pourquoi il veut me faire revenir en arrière. Bref, peu importe. Donc là on cherche la Silver Key, l'Argus. Donc on va aller checker les deux carrés jaunes. Donc l'Argus, comme je dis, c'est un mini-boss qui peut être un peu tricky, surtout quand vous allez lancer vos premiers runs, si vous le faites très tôt, le farm du labyrinthe. Vous êtes vraiment pas stuff, ça peut être un peu tricky, donc il faut mieux faire attention quand même. Quand on va aller combattre le camarade. Et donc là, on va aller chercher la Silver Key.
Pas la Silver Key, l'Argus justement. Hop. Voilà. Vous voyez, il tape quand même un petit peu fort. Hein. Je suis quand même sur un perso qui est pas en mousse. Mais bon, du moment que vous êtes un... Donc il nous donne la Treasure Key comme prévu. On peut avoir aussi un peu voilà, des petits loots aléatoires. On va les ramasser. Alors là par contre, il me semble que de mémoire, parce que j'ai déjà fait la run aujourd'hui, il faut que j'aille en haut, parce que là c'est un peu baguet. De toute façon, on va vite le voir. Et voilà, là j'ai pas besoin d'y aller. Donc, on va aller à l'autre sortie. Je pense qu'une fois qu'on aura passé le trial, il va nous laisser tranquille. Il va se remettre à jour. Donc les phases d'Isaro, là il a une phase de lieutenant par exemple, donc il va falloir tuer Isaro sans tuer ses lieutenants. Ça va nous permettre de récupérer une clé supplémentaire. Attention surtout sur les premières runs, comme vous ne savez pas encore stuff, en respectant les conditions pour faire proc le Isaro avec la clé supplémentaire, vous mettez aussi une difficulté supplémentaire pour les prochaines runs, puisque ça va le buffer pour les prochaines rencontres. Là en l'occurrence, en ne tuant pas ces lieutenants, j'aurai ces lieutenants sur les prochaines phases où je vais les combattre. Alors, il est un peu pénible, Isaro, parce que bien souvent, voilà, il devrait phaser parce qu'on lui a enlevé un tiers de sa vie, enfin, se barrer. Et il reste parce qu'il est coincé dans son animation de combat, donc quand c'est comme ça, vous vous retirez du combat pour remettre le truc à jour. Okay. On est revenu dans le droit chemin. Donc on apprend qu'ici, on doit rejoindre cet endroit et on a un Dark Shrine à aller récupérer qui va se trouver soit là, soit là. Donc on va longer à droite pour essayer de trouver la zone. Hop. Tac, tac, tac. Je sais pas si c'est par là, j'ai pas l'impression. Ah, peut-être en bas là. Attendez, on va aller voir. Non. Donc ça va être plus haut. On va remonter. Encore une fois, hein, le plan il est pas au millimètre. Donc il faut essayer d'interpréter un petit peu. Et a priori que c'est à droite là, non? Même pas. Attendez. Si, c'est bon. Donc pour les Dark Shrines, ils sont toujours planqués. Donc si je regarde la minimap, on voit que là où je suis là, il doit y avoir juste une entrée, mais on la voit pas. Donc le mur est fermé. Là, si je passe ma souris, voilà, on voit qu'il y a un switch. Si j'active le switch, ça m'ouvre une porte cachée et le Dark Shrine va être derrière. Donc le Dark Shrine peut nous donner un buff pour toute la run. Il peut aussi nous donner donc une clé supplémentaire ou une utilisation de la Divine Fronde supplémentaire. C'est ce qu'on va chercher en priorité. En l'occurrence, là, on a un Pénétrable Shrine, donc ça nous donne un peu plus d'armure. Ça peut, surtout sur vos premières runs, vous allez peut-être un petit peu en mousse, ça peut vous aider. Après, dans l'absolu, ce qu'on cherche surtout, voilà, c'est du loot en plus pour rendre la run plus efficace. Donc là, on se traîne un petit peu, on y va à la cool. Je vous explique les choses, etc. en même temps. Nous, ce qu'on va essayer quand on va farmer, c'est d'aller le plus vite possible. Et donc, une fois qu'on a fait la première run, on va dire, de reconnaissance, après, on va essayer d'améliorer toujours son temps pour faire un maximum de runs à l'heure et de générer un maximum d'économies à l'heure. Quand vous voyez ces petites zones quadrillées rouges, ça veut dire qu'il va y avoir une zone de piège à traverser. Pareil, ça sur vos premières runs, c'est quelque chose qui peut avoir de l'importance. Après, une fois qu'on est un petit peu stuffé, quand on passe dans les zones, le feu, le reste, les pièges, on s'en fout un peu, on n'est pas dans le stress, hein, on peut se balader dedans. Sur vos premières runs, même si vous partez sur un Juggernaut, c'est pas forcément évident que ce soit le cas, parce que vous n'avez pas forcément énormément d'HP, vous n'aurez pas forcément toutes les pièces de stuff pour que ça tourne correctement. Mais logiquement, ça doit passer sans problème. Hop. Donc là, on a une Silver Key, un Dark Shrine. Donc encore une fois, hein, là c'était le Dark Shrine parce qu'on voit que sur la minimap, il se passe quelque chose. Et moi, le mur est fermé. Donc ça, avec l'habitude, ça deviendra quelque chose qui est automatique, vous y penserez même plus. On a une utilisation supplémentaire de la Divine Fronde, donc on pourra enchanter 2 casques. Donc c'est plutôt une bonne chose, c'est ce qu'on cherchait avec notre Dark Shrine. Hop. Donc on va continuer de bourrer, on va faire le tour, et on va aller chercher la Silver Key, bien entendu. Car comme le dit Isaro, the Silver Key must have a Silver Door. Donc il y a une Silver Key, ça veut dire qu'il doit certainement y avoir une Silver Door.
Donc pour les silver keys, il faut toujours se taper une petite zone de piège, voilà, une petite énigme à la con pour pouvoir y accéder. Hop. Vous voyez, je me balade au milieu des mobs et je m'en fous un petit peu, encore une fois. Quand vous serez stuffé, ça va être la même chose pour vous. En début de run, ça va être un peu compliqué. Je vous mettrai en lien le build qu'on est en train de jouer ici. Mais avec les versions et puis vos envies, c'est peut-être pas forcément ça que vous avez envie de jouer. Vous cherchez simplement des builds Juggernaut sur le forum en League Starter ou en version cheap, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de beaucoup de stuff pour être mis en place. Et après, vous pourrez farmer le labyrinthe tranquillement. Du moment que vous avez les Chaos Way, par exemple, en anneau, qui vous donne des endurance charge et de la régène par endurance charge. Le Juggernaut génère les endurance charge comme c'est pas permis. Il a un bon pool HP, il a une bonne régène de base. Donc ça va tout seul. Il faut juste une compétence qui permet un peu de cibler sur qui on va taper. Et après, le reste se passe tout seul, on va dire. Ok, donc là on a une silver cache à aller checker, qui va nous donner, qui va être ouverte grâce à une des silver keys qu'on a ramassées, qui va nous permettre d'avoir soit un loot directement, soit une clé pour la zone des coffres de fin. Hop. Silver d'or, hop, les time crank, là il y a une petite épreuve en plus, il faut activer les petites barrières, oula, pardon, pas les barrières, les petits leviers pour ouvrir la porte. On y va et on va prendre la récompense. Donc là on a des gemmes avec de la qualité, je vais enlever ça juste pour vous montrer, elles ont 6% de qualité, donc vous pouvez les ramasser si vous en vendez pour 40% de qualité, toutes les gemmes confondues à un vendeur en une seule fois, il va vous donner une GCP, donc vous pouvez les stocker et puis comme ça faire des Jump Cutter Prism, notamment en début de ligue, ça vaut vite un petit peu de chaos. Surtout si vous les vendez en bundle, puisque les gens qui vont vous acheter des Gem Cutter Prism, c'est qu'ils veulent augmenter la qualité de leurs gemmes par paquet de 20. Donc généralement, si vous vendez des paquets de 20 en Gem Cutter Prism, vous allez pouvoir en retirer un petit peu plus de valeur. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo comment bien vendre son loot. Et si vous avez des qualités qui on va dire dépasse les 15%, vous pouvez vendre la gemme en elle-même, vous checkez bien le prix de la gemme avec 15% de qualité au plus, et ça, tout particulièrement en début de ligue, les gens, pour pouvoir monter 15% de qualité, soit ils ont balancé 15 Gem Cutter Prism dans la gemme, donc ça fait déjà un petit peu des sous, soit ils ont fait un flip, c'est-à-dire qu'ils ont monté la gemme level 20, ils l'ont vendu en vendeur avec un GCP pour la remettre level 1, qualité 20%, mais du coup tout ça prend du temps. Donc si vous avez pas mal de qualité et du level aussi, parce que vous pouvez aussi choper des gemmes avec du level dans ces coffres, c'est des choses qui peuvent, en début de ligue, encore une fois, en début de ligue précisément, vous rapporter quelques chaos encore. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le farm des coffres du Lubar Labyrinthe, c'est vraiment un farm de plein de petites choses qui vont vous rapporter quelques chaos. Et mis bout à bout, ça va vous faire vite une petite fortune. Pour info, j'ai monté 25 Exalt en début de ligue de Métamorphe avec le farm de Lubar Labyrinthe. Et sur les 25 exaltes, il y a peut-être 5 exaltes que j'ai fait à tout péter sur les casques, et le reste uniquement avec ce que j'ai looté dans les coffres. Donc ça va être vraiment une accumulation. Donc là on a une petite énigme pour activer les switches et ouvrir la porte. Sur le site PO Lab, vous trouverez toutes les explications, parce qu'il peut y avoir différents types de puzzles. Vous aurez toutes les explications, et sur ici sur le complément Lab Compass, pour ce genre d'endroit, là vous pouvez cocher ceux qui ont déjà le petit bump d'afficher, vous cliquez dessus, ça vous dit sur quoi il faut aller cliquer pour le débloquer, mais voilà. Globalement, vous vous référez à PO Lab, et dedans vous aurez toutes les explications pour toutes ces énigmes-là, qui sont pas très compliquées, donc normalement vous devriez bien vous en sortir. On a la Golden Key, puisqu'il y a une Golden Door, donc la Golden Key ne donne pas de loot, malheureusement, elle permet juste d'ouvrir le passage quand il y a une Golden Door. Donc ça permet d'aborder avec vous le sujet du layout du labyrinthe. Donc chaque jour, le layout change, et il y a des fois où il est plutôt positif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre tous les coffres très rapidement, puis des fois, le layout est moins bon, on va dire, et il vous faudra un peu plus de temps pour faire vos runs, même avec toute la bonne volonté du monde.
Et du coup, quand c'est le cas, eh bien, vous aurez un peu moins de rentabilité. C'est la partie peut-être la plus RNG sur ce farm-là. Parce qu'au final, quand vous enquillez 3-4 runs de l'heure sur le labyrinthe, même s'il y a des variabilités sur le loot qu'on va récupérer, au final, ça se moyenne très vite. Par contre, si vous faites une run de moins par heure, à cause du layout, parce qu'il est pas bon, là, vous avez une perte sèche de 25% de votre loot, et vous pouvez rien y faire, malheureusement, si ce n'est attendre le jour suivant d'avoir un meilleur layout. Alors ça peut être l'occasion, hein, si vous tombez sur un jour où le layout est très mauvais, vous en profitez pour vendre tout le stuff que vous avez accumulé, et puis le lendemain vous recommencez le farm. Ici on va faire gaffe, non c'est bon. Hop. Deuxième phase d'Isaro, donc c'est les conduits, encore une fois sur les conduits. Je ne dois pas tuer ces sbires là qui vont popper, je dois tuer uniquement Isaro. La bonne nouvelle c'est qu'ici eux ne vont pas bouger, donc avec ma compétence qui fait que je fais des dégâts autour de moi, je risque pas de les tuer par mes gardes, on va dire. Ah, j'ai eu un petit coup de lag. Ah, fait chier. J'ai eu un petit coup de lag et du coup j'ai pas vu passer le slam. Donc vous voyez, même avec un peu de stuff, on peut se faire piéger. Et donc là, comme je disais, quand ça arrive, vous perdez tout votre run. Donc c'est malheureux. Ça nous fait perdre du temps un peu sur la vidéo, mais c'est pas grave, ça vous montre la réalité du truc. Alors, ça va être très rare que ça se passe. Là, j'avais pas mis en endurance charge de monter, je savais que c'était dangereux. Et je commençais à pote et à préparer les choses, mais il se trouve que le truc m'a pété à la gueule. Bon. Sur un petit coup de lag, ça arrive. Faut faire en sorte que ça arrive pas trop souvent quand même. Pourquoi il est pas... On va pas chercher tout ça, là. Il m'a pas gardé les réglages que j'avais fait, le petit coquin. PF, je veux tout ça. Hop. Donc on va ouvrir le labyrinthe. Et puis on va essayer d'y aller un peu plus vite que la première fois pour attraper notre attard. Et puis ça vous montre quand on essaie d'aller un petit peu vite. Donc je vais essayer de me concentrer. Et puis de rouler aussi vite que possible. Donc Silver Key à droite. Tac. C'est pas là, manifestement. Hop, ça a l'air d'être plutôt par ici, je dirais. Yes. Donc, on flamme dash quand on peut pour essayer de gagner du temps. Je spam la popo de Quicksilver aussi souvent que possible, pour que dès que j'ai tué assez de monstres, je puisse la ré-up. Allez, 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 allez. Cette porte qui est en train de me guaquer. Putain, into l'autre porte. Je peux pas passer à côté. Si. Évite de passer notre vie là-dessus. Je remets un petit coup de blade vortex pour pouvoir recharger ma Quicksilver flasque sur le chemin. Basilica passage. Voilà, là on a fait, vous voyez, on est mort avec un perso qui est quand même plutôt fait pour faire ce qu'on est en train de faire. Si vous y allez avec un perso qui n'a pas de régène par exemple et full leech life, ce genre de choses va vous arriver beaucoup plus souvent et va être beaucoup plus impactante et énervante. Et surtout beaucoup moins efficace. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un build qui soit quand même un minimum fait pour ce que vous êtes en train de faire. C'est Pulcro Hall, on y va. Donc là on a la Silver Key et l'Argus. Là je pourrais balancer le... Moi je l'ai pas encore le... il nous a donné Master Seek Help, une petite carte de divination, très bien. Les cartes de divination aussi, vous avez des coffres qui peuvent vous en donner. Donc ça aussi, c'est une source d'income. On va aller chercher la Silver Key. Il y a vraiment un loot très varié sur le labyrinthe, plein de petites choses dans les coffres, et il faut arriver à bien tout vendre. Mais dans les currency, en tout début de ligue, il ne faut pas hésiter à ramasser les Armor Scrap et les Blacksmith Whetstone. Là encore, vous avez des gens qui vont avoir besoin de ce genre de currency pour améliorer leur stuff, pour aller... comment dirais-je pour faire des scrolls d'identification aussi, parce qu'ils ne s'embêtent pas à les ramasser. Et donc vous allez pouvoir leur vendre. Alors ça va pas être des sommes phénoménales, mais c'est toujours quelques chaos qui se rajoutent. Et comme vous allez en ramasser beaucoup, vous pourrez en faire une petite industrie. On va ranger ça gentiment. Hop.
On va essayer de tuer Izaro sans mourir cette fois-ci. Le petit cooking. Il faut faire attention à son sbire. Allez, je suis passé à côté, j'ai commencé à lui faire du dégât. Je vais essayer de l'éviter. Pas simple. Je sais pas si on l'a pas tué. J'espère que non. Sinon, on perdra une clé. Ah, mais il est pas... Il est vraiment chiant, ces Tizaro, à pas vouloir faire comme je veux. J'espère qu'on n'a pas tué son sbire. Si c'est le cas, tant pis, on aura une clé en moins. Ça arrive. Hop. Donc là, on va chercher le Dark Shrine qui va bien. Hop, le switch. Hop, on a réduit les dommages taken des pièges. Donc on prend moins de dommages dans les pièges. Encore une fois, sur vos premiers runs, c'est quand vous n'êtes pas stuffé, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Là, nous, bon, on est un peu déçus. On préférait des clés supplémentaires et des additional use of the Divine Font. Mais il y a plusieurs Dark Shrine par run. Donc on va attendre de voir ce qu'on aura pour la suite. Hop. Allez. Donc là, le petit tour comme tout à l'heure, la zone de piège, encore une fois. Vraiment, le confort du Juggernaut, c'est que je suis au milieu des scies et mes points de vie ne bougent pas. À partir du moment où j'ai les endures en charge de monter, je suis immourable. Alors sur les pièges, vu que sur les arrows, ça peut être encore discutable. Sachant que si vous vraiment vous focussez là-dessus, vous pouvez soigner, avoir un peu plus de HP que moi. Et être complètement safe, même sur les combats sur les arrows, vous pouvez le face tank sans bouger. Avec un Juggernaut, c'est très facilement atteignable. Hop. Donc là, on a Massive Shrine qui va nous donner des HP en plus. Donc ça va nous rendre la run la plus facile, mais encore une fois, nous, ce qu'on voudrait, c'est de la récompense en plus. Même si, je le répète, quand vous allez commencer le farm, c'est peut-être des choses dont vous ne serez pas mécontent, parce que vous ne serez peut-être pas très bien stuff, et vous manquera peut-être des petites choses pour être pleinement confortable sur les runs. Donc le Dark Shrine, c'est toujours le bien. Ma petite Silver Key. On va y aller. Paf. Voilà la zone de piège. N'empêche, cette vidéo, elle est maudite. Hein, parce que le nombre de fois où j'ai essayé de l'enregistrer, le son n'a pas marché, l'image marchait pas, j'ai toujours eu des problèmes. Et là, je vous fais la run des démos et on meurt sur Izaro. Ce qui arrive très très rarement. Hein, pour ceux qui étaient en stream et qui m'ont vu farmer l'Uber Labyrinthe, ils peuvent le signer. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du business. Puis si c'est le seul problème que j'ai sur cet enregistrement et que enfin je vous sors cette vidéo, moi ça me conviendra. C'est la fin du 3615 My Life. Alors on a encore une Silver Cache à aller chercher. Donc on va utiliser une de nos Silver Keys pour l'ouvrir. C'est par là. J'ai du mal à lire là. Non, c'était pas là. Allô? Allô? Ok, c'est ici. Tac, la time crank, time crank, time crank. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Un cartographeur chisel. Donc là, je vais pas les ramasser, mais typiquement, en tout début de ligue, hein, les quelques premiers jours, là, Armor Scrap, Blackface, Wavestone, c'est des choses qui peuvent rapporter quelques KO quand c'est bien vendu et que vous en avez une bonne quantité, donc faut pas hésiter à les ramasser. Faut vraiment vendre toute votre petite currency. Faut pas voir la vente en... là, vu que c'est de la vente par accumulation, ce qu'on va faire sur le labyrinthe, faut pas voir chaque item que vous ramassez pour sa valeur propre, mais plutôt comme une amélioration de votre gain à l'heure. Donc là, on va avoir une Golden Key, comme tout à l'heure, à ramasser, parce qu'il y a la Golden Door, qui participe à avoir un layout un peu plus long et un peu moins efficace.
Et vous voyez que là, on va arriver à moins de 10 minutes à la fin de la deuxième zone pour aller tuer Isaro. Donc, dès qu'on met un petit peu de rythme et qu'on flâne un peu moins comme on l'a fait tout à l'heure, bah, on est un peu plus efficace. Et faire une run en 15-20 minutes, c'est largement faisable sans se mettre une pression de fou ni rien. Juste en étant un tout petit peu optimisé au niveau du perso et puis habitué. Ça arrive très vite. Une petite treasure key en plus. Tous les items à 6-4, là, faut bien les ramasser parce que ça fait des J-Wellers. Et tout particulièrement en début de ligue, les J-Wellers, ça vaut vite des sous quand vous en avez un bon stock. Hein. Encore une fois, ma vidéo bien vendre son loot, je vais pas arrêter de le dire. Hein. Mais là, pour le coup, c'est toujours utile de bien vendre son loot. Mais sur le farm de labyrinthe, vu qu'on va avoir des choses très diverses et qui vont être surtout des currency, qui vont beaucoup bénéficier de la vente en bundle, etc., savoir le vendre correctement, ça va vous faire une différence extrêmement solide entre un gain de 40 chaos de l'heure et une ex. Tac. Et on ressort. On va pouvoir aller taquiner le camarade Isaro. Et en essayant de ne pas mourir cette fois-ci. Ce serait fort chic de ma part. Alors, l'avantage c'est qu'on a un peu plus d'HP. Donc là, je pense qu'il bouge plus ses points de vie, mais qu'il reste encore juste pour m'embêter. Ça estire. Hop. Tac. Donc dernière partie du labyrinthe. Il nous reste encore pas mal de choses à visiter malgré tout. Donc là, il n'y a rien à trouver. On va juste aller en haut à droite au Sanatorium Annexe. Donc bien penser à poter régulièrement la Quicksilver. On va éviter de perdre trop de temps. Hop. Donc là on a une zone en cercle, encore une fois, on va avoir un une silver cache et on va avoir un escort gauntlet. Alors l'escort gauntlet c'est le piège le plus chiant parce qu'il va falloir escorter un totem, c'est quelque chose qu'on trouve dans les actes et c'est quelque chose qui va très lentement. Donc si vous faites la run bien comme il faut, que vous tuez Isaro comme il faut, que vous avez systématiquement toutes les clés, moi il m'arrive de skip les escort gauntlet. Alors quand vous êtes en tout début de farm, ne vous privez pas de cette income de monnaie. Mais quand le farm devient peut-être un petit peu moins rentable, évitez de perdre du temps là-dessus. Ça peut être bien, surtout si les clés valent moins cher. Parce que là, voilà, l'escort gauntlet, on s'emmerde. Parce qu'il faut qu'on attende après lui, donc ça prend mine de rien pas mal de précieuses secondes. Et plus on va vite, plus on fait de run, et plus on fait de run, plus on gagne à l'heure. Plus on rentabilise notre temps de jeu. Je vous le montre, hein, mais typiquement, là, surtout en étant guaqué, que la round d'avant on soit fait tuer par Isaro, c'est le genre de truc que je vais skip. Sur un petit mouvement d'humeur du joueur français. Hop. Allez. Allez, Kikitos. Bouge tes miches. Peut-être une petite attention, surtout quand vous allez faire ces premiers runs sur ces phases d'escorte. Vous voyez, il y a pas mal de pièges. Et si vous avez une compétence de dégâts qui tue les ennemis un petit peu loin, le problème c'est que ce genre de piège va pas vous faire monter les endurance charge. Et du coup, vous pouvez vous faire piéger. Sans endurance charge, à prendre des gros dégâts et peut-être à mourir. Donc n'hésitez pas à vous laisser lécher par les mobs pour faire monter vos endurance charge. Tac. Puisque le Juggernaut récupère des endurance charge à partir du moment où il a été hit. Donc quand vous avez des pièges qui ne hit pas, bah, eux ils vont pas déclencher les endurance charge, donc il faut se fier en endurance charge sur les mobs. Qui eux vont vous taper. Hop.
Donc là, on a quelques items uniques, des choses pas folles. Hop. Donc sur ces les coffres d'items uniques, vous aurez encore une fois 99% du temps rien du tout d'intéressant. Mais il va arriver 1% du temps que vous aurez un petit item qui vaut de quelques chaos à quelques eggs. Donc c'est plutôt, ça peut être intéressant. Sur la ligue précédente, j'avais eu des deaths d'or, donc des bottines qui ont un peu de value. Voilà, ça... Mais bon, c'est pas les coffres qu'on préfère avoir. Nous, ce qu'on veut, c'est des clés pour le coffre final. Et dans le coffre final, on veut des belles gemmes avec de la qualité des levels. On veut des maps, parce qu'on peut en avoir. On veut, bien sûr, des tétrachés de bonne currency. Des items six-link, parce qu'il peut en tomber sur les items corrompus des coffres qui vous donnent les fragments d'azyrite, qu'on veut également. Et les items 6-link, en tout début de ligue notamment, bah, ils peuvent valoir un petit peu de sous parce qu'il suffit qu'ils aient quelques stats, même un peu de points de vie, des résistances. Et c'est tout de suite mieux qu'une tabula. Et une tabula en début de ligue, ça peut valoir quelques sous. Alors la tabula, elle a des slots blancs. Là, il faut que les couleurs feed pour la personne qui va l'acheter. Mais si ça correspond, du coup, c'est génial pour lui. Et il peut y balancer quelques chaos pour acheter ça plutôt qu'une tabula. Et sinon, vous en faites des diviners et ça se vaut toujours une petite dizaine de chaos généralement, donc c'est pas désagréable. Encore une fois, c'est pas les loots individuels qui vont faire la valeur du farm, c'est le volume qui va vous permettre de tirer du profit de l'Uber Labyrinthe. Et de bien le vendre. Vous ai-je parlé de ma vidéo comment bien vendre son loot? Je ne sais plus. Alors, on a un Dark Shrine. A priori, il a pas l'air d'être dans le coin. Non. Donc on va essayer en bas à droite. Je pense qu'il y a plus de chances qu'il s'y trouve. Un peu plus haut. On aimerait bien trouver un Additional Use of the Divine Font et Additional Treasure Key. C'est ici, on le voit encore quand on regarde la minimap. On cherche le switch, je l'ai trouvé, hop, ça ouvre la porte et on y va. Mysterious Dark Shrine, on a eu quoi? Additional Treasure Key, très bon. Donc on va avoir une clé supplémentaire pour les coffres à la fin de la run, on est très content. Hop. On continue notre avancée. On a 15 minutes, bon là j'ai baissé un peu le rythme, mais je pense que c'est typiquement un temple qu'on peut faire en... Enfin un labyrinthe qu'on peut faire en 20 minutes, même avec le... En moins de 20 minutes, même avec le totem à escorter. On a encore un shrine et un trap gauntlet. Donc les traps gauntlet, c'est les épreuves de piège, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, des petits leviers à baisser en ayant à traverser des zones de piège. Hop. Pas grand chose. Rien de fou, ça arrive. Encore une fois, il va y avoir de la RNG sur les coffres que vous allez voir, sur le contenu et le type de coffre que vous allez obtenir. Mais on va ouvrir énormément de coffres, donc ça va se moyenner dans le temps. Dès que vous allez faire 3-4 runs, vous allez moyenner votre résultat. Et il ne faut pas se fier à une run où vous allez avoir beaucoup de loot, ou à une run où vous n'allez pas en avoir beaucoup. Il faut vraiment voir ça du point de vue de la moyenne. Tac. Et puis bien vendre ce que vous allez dropper. Alors le dernier Dark Shrine, le voici, le voilà. Le petit switch. Il n'y aura pas de trap dans la dernière phase d'Isaro. Bon, ça peut nous aider, mais là en l'occurrence, j'aurais préféré avoir l'Additional Use of the Divine Font. Mais c'est pas grave. Et donc là, petite particularité, vous voyez que dans notre routine, on a fait tout ça, mais là, il faut qu'on backtrack, qu'on revienne sur nos pas pour pouvoir faire ces deux zones-là. Donc il faut être vigilant, c'est un truc que vous devez repérer avant de lancer votre run pour vous en souvenir. Et plutôt que d'aller taper tout de suite Isaro, on va aller faire le Mansion Passage. Hop. Donc là on a du proc en haut, on a une Silver Cache et un Trap Gauntlet, donc on va faire les deux encore une fois. Silver Door, l'Empereur Vault. Et voilà, typiquement un coffre avec des cartes de divination, donc vous pouvez choper. Et on a chopé 2 Humility, alors maintenant à ce niveau-là de la ligue, où la ligue est presque finie, ça vaut que dalle. Mais dites-vous bien qu'en début de ligue, voilà, choper 2 Humility, ça fait déjà quelques petits chaos, mine de rien. Parce que la tabula, elle est un peu plus chère.
Donc, et encore une fois, ça va être l'accumulation de loot et de vente qui va vous permettre de générer votre valeur sur le labyrinthe. Donc, on va passer la zone de piège. On va aller chercher le trap gauntlet. Donc, il va falloir contourner, je suppose. Donc, il y a un levier là. Hop. Tac, 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 tac. J'ouvre le petit coffre. Rien de bien fou dedans, encore une fois, malheureusement. Bon, après, il y a un coffre de divination, donc on va pas non plus se plaindre, mais... Donc voilà, là, on a fait le tour. Alors, avant d'aller batterie 0, je vais prendre une prophétie. Vous pouvez le faire avant de lancer votre run de labyrinthe, du reste, c'est pas gênant. Donc, il y a une prophétie qui vous permet, qui s'appelle Twice Enchanted, qui vous permet d'avoir une utilisation supplémentaire de la Divine Font, donc la fontaine d'enchantement. En tout début de ligue, je vous conseille pas de le prendre. D'une part parce que la prophétie peut coûter un peu cher, parce qu'à ce moment-là, elle est encore un peu rare. Et puis surtout parce que c'est pas les enchantements de casque en début de ligue que vous allez vouloir maximiser, c'est plutôt le reste. Je vous le dis quand même parce que ça existe et que ça peut vous permettre de rentabiliser un peu votre run. Si vous commencez à avoir des ressources et que vous voulez vous faire plaisir, hop, vous pouvez prendre cette prophétie. Tac. Et normalement, si je me suis pas planté, quand on va rentrer, voilà, on a le Twice Enchanted qui va proc. Donc si on ne meurt pas contre 0, on aura une utilisation quand même de la Divine Font. Il faut savoir que ça se stack avec comment ça s'appelle, le Dark Shrine, donc vous pouvez y avoir jusqu'à 3 utilisations de la Divine Font sur une seule run. Il est coquin, hein. Vous faites des petites TP. Là, sur cette phase, il n'y a aucune condition, il faut juste le buter, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Et on a eu 3 treasure keys, donc il me semblait bien que la première phase, on l'avait loupé. Donc on en a une de base, une pour la première phase et pour la deuxième phase si on les fait correctement. Et j'en ai une aussi sur le Dark Shrine, donc normalement je devrais en avoir 4. Et en fait c'est que la première phase on n'a pas fait correctement, on a tué un de ses sbires. Et du coup on a perdu une treasure key, donc ça faut éviter de le faire bien entendu. Encore une fois au début vous ne serez pas forcément bien setup pour lancer le farm, donc c'est pas grave si vous n'avez pas toutes les clés. Après il faudra essayer de faire en sorte de les avoir correctement. Ça va, dans ces coffres, vous pouvez choper aussi des Offer of the Goddess pour pouvoir lancer des runs facilement, et des Treasure Keys aussi, qui vous permettent d'ouvrir plus de coffres. Donc là, on a eu encore une fois des gemmes. Donc vous voyez, par exemple, c'est un Orb of Storm, level 17, qualité 13%. Donc à l'heure actuelle de la ligue, ça vaut rien. En tout début de ligue, c'est quelque chose qui peut valoir quelque chose. Là, on a Mitchell, par exemple, level 16, 13%, c'est pareil, ça peut être intéressant. Ça dépend des gemmes, ça dépend du level, ça dépend de la qualité, mais n'hésitez pas à le checker. Je vous invite aussi à ramasser tous les petits jewels au fur et à mesure, parce que les jewels, c'est facile à identifier, c'est facile à pricer, et ça peut générer un petit peu de value, surtout en début de ligue où il n'y a pas encore beaucoup de marché. Donc si vous avez une jewel avec de la vie des résistes et whatever compétences d'attaque, enfin de dégâts, vous allez vite faire un petit jewel qui vaut quelques dizaines de chaos. Encore une fois, ça va être l'accumulation qui va vous aider. Parce que dans ces coffres, vous allez trouver plein de jewels. Il y a des coffres type jewel, vous allez trouver plein de jewels. Et bah ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en map, par exemple. On a des sacrifices, donc ça très bien, parce que, encore une fois, en vente, en bundle, c'est des choses qui vont servir soit pour aller farmer Aziri, soit surtout pour aller upgrader la quantity sur les maps, donc c'est intéressant. Et puis là, on a plein de petites currency. Alors on se dit, bah tiens, des transmus, des machins, c'est pas grand-chose. Sauf que, bah, une fois que vous allez en accumuler, que vous allez vendre en bundle, là encore, ça va valoir quelque argent. Donc c'est pas inintéressant. Réglez bien votre loot filter. Là, moi, je suis plus avancé, donc maintenant, tout ça, je le ramasse plus, etc. Mais pensez bien à régler votre loot filter pour afficher ce qui vous intéresse. Ne soyez pas trop strict sur votre loot filter, parce que là, vous allez ramasser très large dans le labyrinthe. Et autant, quand on est en map, on va ramasser moins large, parce que on n'a pas le temps. Autant ici, le loot, il est très regroupé, il est très... à un moment donné, donc du coup, on peut le ramasser beaucoup plus facilement qu'en map. Donc on va se permettre d'avoir un loot filter qui va être beaucoup plus large, et ça va nous permettre de faire des ventes en échelle, et donc de gagner plus de sous. Donc on va prendre un petit casque, j'avais quoi là? Plein de thrower strap, on s'en fout. Pif.
Siege Ballista qui fait 40% d'increase damage. Alors, si vous avez votre pipeau trade macro, comme je vous ai indiqué dans la vidéo, quand bien vendre son loot, vous savez le pricer. Nous, on va checker juste vite fait ça sur PO Ninja. On va dans les Helmet Enchantment et on va chercher Siege Ballista. Ouais, 5 chaos, ça a pas l'air fou. On va le réenchanter par-dessus. Une crise Blade Fury Area of Effect. On va regarder, mais c'est pareil, de mémoire dans la méta, c'était pas foufou. C'est de l'Area of Effect, en plus, on va plutôt chercher a priori l'increase damage dessus. Donc voilà, comme je vous ai dit, 90%, et à mon avis, je tape petit, c'est plus que ça. Des enchantements de classe que vous allez avoir ne rapportent rien. On a fait la run en 20 minutes sans non plus trop se presser, donc c'est pas trop mal. Quand vous allez faire plusieurs runs dans la même journée, vous allez commencer à mémoriser un peu plus comment est fait le layout du jour, et vous allez être plus efficace. Et sur un bon layout, descendre en dessous des 15 minutes est complètement faisable. Donc ça veut dire 4 runs par heure, et du coup c'est quand même plutôt pas mal. Parce qu'à chaque fois, c'est 6-7 coffres que vous allez ouvrir, plus que vous aurez trouvé en map, plus les enchantements. Donc vous allez commencer à générer une belle économie. Voilà. Je pense qu'avec cette petite run, on a fait le tour. Je t'ai déjà parlé des mauvais jours de lab. Dernière chose, donc on a monté un perso pour farmer le labyrinthe. Donc soit vous avez un projet pour ce que vous voulez faire avec lui par la suite, soit vous avez un autre perso qui nécessite du stuff et vous avez monté celui-là pour pouvoir stuffer le deuxième perso. Faut savoir que sur un petit juggernaut qui fait comme ça du labyrinthe, qui marche bien, vous pouvez assez facilement l'emmener par la suite sur du farm de delve de bas niveau. On fera une vidéo là-dessus. Le delve life, c'est une forme de farm de la delve qui là encore coûte pas cher et un bon rapport qualité-prix, enfin un bon retour sur investissement, assez stable. Quand le farm du lab va commencer à s'essouffler un peu parce que les petites currencies vont baisser en prix, ça veut dire que les crafters vont commencer à se mettre en place, et donc on va aller farmer en delve des fossiles qui vont être utiles aux farmers, et on va encore une fois les massifier pour les vendre en bundle pour faire plus d'argent. Et ça va nous permettre en fait de transférer notre farm d'une zone qui est en train de s'essouffler vers une zone qui est en train de monter. On expliquera ça dans une prochaine vidéo. Voilà. J'espère que ces quelques informations vous ont été utiles. Alors, ça va être daté, parce qu'avec le temps, si vous tombez sur cette vidéo 1 an après sa création, ça n'aura plus de sens, mais dans quelques jours va commencer la Ligue Delirium. La Ligue Delirium va avoir pas mal de contenu en map. Ils vont changer aussi des choses qui se passent dans l'Atlas. On peut s'attendre à ce que pas mal de monde ait envie d'aller arpenter l'Atlas. Donc, moins de monde que dans d'autres ligues en labyrinthe, donc le labyrinthe risque d'être value, moins que dans Métamorph, parce que dans Métamorph, comme il y avait eu les conquérants de l'Atlas qui sont sortis, tout le monde voulait aller en map, et du coup c'était très lucratif, mais je pense que voilà, pour Delirium, ça peut être pas mal. Il faut savoir, pour être complet, qu'il y a d'autres façons de farmer le labyrinthe, notamment si vous cherchez que les enchantements, donc ce qui peut être une voie quand la ligue est un peu plus avancée et que les petits loots des coffres sont moins intéressants. Mais là, on va plus aller chercher à visiter tous les coffres, on veut juste faire tous les Dark Shrines et faire notre enchant et aller le plus vite possible pour descendre en dessous des 10 minutes, 5 minutes de run par labyrinthe. C'est quelque chose que moi je fais pas, par contre je vais vous mettre un lien dans la vidéo de Path of Math, qui est un fabricateur de contenu qui nous vient de la belle province du Québec. Alors c'est en anglais. Toutefois, je sais qu'il parle français, donc si vous avez des questions, vous pourrez lui poser en commentaire, il pourra sans doute vous répondre. Et il présente une autre façon, donc à faire du fast farm, où on va très très vite dans le labyrinthe. Ça demande un autre setup, c'est pour dans une autre optique, mais voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien également. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant de la sortie de toutes les vidéos. On va essayer d'en sortir quelques-unes là avant l'arrivée de Delirium pour vous préparer à la nouvelle ligue. Vous pouvez également me joindre rejoindre la chaîne Twitch qui est en lien également sous la vidéo. Au démarrage de Delirium, vous risquez de me voir pas mal sur Path of Exile. Et puis voilà, vous pouvez suivre aussi le compte Twitter pour être tenu au courant de tout, la sortie des vidéos, la sortie des lives, mon avis sur l'actualité, incroyable, c'est génial. Voilà, je vous fais des petits bisous YouTube, prenez soin de vous, et puis à bientôt.
bisous, bisous.